lève maintenant. Dieu soit. Généralement, on me reconnaît sous le nom du frère qui aime même l'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Si vous me voyez ici, c'est un pur miracle. Amen. Vous savez, de nos jours, n'est-ce pas, quand nous sortons dehors, n'est-ce pas, nous allons évangéliser, nous nous promenons dans les métros, nous allons un peu partout dans les rues, nous entendons les gens dire que je suis chrétien. Qui a une fois entendu cela? Oui. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées. Et même moi-même, j'étais parmi ceux-là, avant que je ne sois dans cette église. Amen. Et j'entendais dire, oui, je suis chrétien de telle maison, chrétien de catholique, chrétien catholique, chrétien protestant, baptiste et toutes ces dénominations-là. Amen. Mais vous savez, pour la première fois que le mot chrétien a été prononcé, n'est-ce pas, dans tout ceci, il y a un guide. Il y a quelque chose dans lequel nous devons nous référer afin de savoir réellement d'où vient le mot chrétien. Amen. Afin de savoir réellement si nous marchons selon la définition de ce mot. Amen. Alléluia. Et moi, je suis allé voir un peu, n'est-ce pas, dans la Bible, quand j'ai été converti à Jésus. Et dans Actes chapitre 11, versets 25 à 26, nous décrit parfaitement pour la première fois le mot chrétien qui a été prononcé. Amen. Amen. On peut l'afficher. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher le Saul. Ensuite, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche, n'est-ce pas? Je vais sauver un peu de temps. Pendant toute une année, c'est-à-dire toute une année. Une année, c'est combien de jours? 365 jours. C'est-à-dire que les gens ont observé, n'est-ce pas? Ils ont vu. Amen. Et ils peuvent attester. Amen. Que les gens, n'est-ce pas, se réunissaient, n'est-ce pas, dans une assemblée, dans une institution qu'on appelle église. Amen. Et ils faisaient quoi? Ils enseignaient des personnes. Donc d'abord, il y a deux mots qui me frappent ici. D'abord, se réunissaient. Et ensuite, ils enseignaient. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils étaient déjà enseignés. Amen. Mais quand moi je sors dehors et que je vois des gens, quelqu'un me dit qu'il est chrétien et qu'il n'enseigne pas. Amen. Qu'il n'est pas capable d'entrer dans une église. Amen. Ça met en doute. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et pendant toute une année, donc ces choses, nous pouvons les observer. Quelqu'un dit, il arrive. Mais en fait, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? C'est quoi cette institution? Vous savez, lorsque, je sais que parmi d'entre vous ici, il y a beaucoup qui travaillent dans plein d'entreprises, n'est-ce pas? Dans différents secteurs d'activité. Amen. Et dans ces différentes entreprises, n'est-ce pas, il y a une manière d'entrer dans ces entreprises. Amen. Vous déposez des CV et puis ensuite on vous fait passer un test, n'est-ce pas? Et ensuite, si vous êtes éligible, n'est-ce pas, vous entrez dans cette entreprise. Et il y a des lois aussi dans cette entreprise. Amen. Alléluia. Mais à qui appartient cette institution? Quel est son but? Mais comment fait-on pour rentrer dans cette entreprise? Vous savez, dans ces entreprises dans lesquelles nous travaillons, un jour ça va finir. Amen. Nous n'allons pas rester éternellement là-bas. J'ai entendu ici que généralement les gens travaillent jusqu'à l'âge de 75 ans. Même au-delà. Mais nous n'allons pas rester là-bas. Un jour, parce que ces entreprises subissent les aléas, n'est-ce pas, du temps, du moment. Amen. Nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, en Syrie, est-ce qu'il y a une entreprise là-bas? C'est fini. En Haïti, lorsque le sol a tremblé, amen, l'entreprise était finie. Un jour, un homme de Dieu me disait ouais, que quand Haïti a tremblé, n'est-ce pas, les diplômes sont tombés. Amen. Alléluia. Ces entreprises ne sont pas éternelles. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis la pensée, n'est-ce pas, de l'éternité en chacun de nous. Amen. De sorte que personne n'est excusable.
Personne ne dira que oui, je n'ai jamais entendu cela. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Un jour, nous allons partir. Il est question de là où tu vas passer l'éternité. Amen, frères et sœurs. Il est question de là où nous allons passer l'éternité. La Bible est là pour nous dire là où nous allons passer l'éternité. Amen. Alléluia. Et pour passer l'éternité, c'est avec quelqu'un qui est éternel. Alléluia. Oui, il est éternel. Les entreprises dans lesquelles nous travaillons, n'est-ce pas, ils ne sont pas éternels. Pourquoi? Parce que ça a été fait par les hommes. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Donc, la Bible dit aussi que dans Jean chapitre 1, verset 1, que la parole était au commencement avec qui? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais d'où vient le mot église? Dans Matthieu chapitre 16, verset 13, n'est-ce pas, à 18, nous démontre pour la première fois quand le mot, n'est-ce pas, le projet, n'est-ce pas, a été émis par notre Seigneur Jésus-Christ de construire une église. Vous savez, notre Dieu que nous servons, n'est-ce pas, il est spécialiste dans deux choses. Sauver physiquement et spirituellement. Et dans tout ceci, il a un plan. Amen. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa gloire. Amen. Il a revêtu de la chair pour venir sauver un homme comme nous. Amen. Établir un plan. Et l'Église représente ce plan-là. Amen. Donc, si nous voulons être sauvés, si nous voulons, n'est-ce pas, aller avec le Seigneur, Dieu, nous devons passer par l'Église. Et il y a un moyen pour entrer dans l'Église. Et la Bible nous le dit. L'Église, n'est-ce pas, est cette entreprise et cette institution sainte et spirituelle créée par le Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour recruter. Amen. Pour former. Pour fabriquer. Pour transformer. Pour préparer les disciples du Seigneur Jésus afin de rencontrer le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là de passage simplement. Amen. Mais nous sommes là, n'est-ce pas, un pur produit, n'est-ce pas, pour aller voir le Seigneur. Amen. Et passer l'éternité avec lui. Donc, l'Église produit, n'est-ce pas, des chrétiens. Parce que quand les gens, les païens qui étaient dehors en ce temps à Antioche, ils ont observé toutes ces choses. Et pour la première fois, ils ont dit, ah, mais ceux-là, c'est des gens qui veulent faire comme Christ. Et ils les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils les voyaient évangéliser. Parce qu'ils les voyaient prier. Parce qu'ils les voyaient enseigner. Quelle est la vie aujourd'hui? La Bible nous dit que c'est Jésus, n'est-ce pas, qui révèle, n'est-ce pas, Dieu à chacun de nous. Amen. À l'être humain. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 17. Matthieu chapitre 11, verset 17. Non, verset 27 plutôt. Excusez-moi. Jésus révèle Dieu à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, si tu veux comprendre, si tu veux voir Dieu, tu dois passer par Jésus. Si tu veux rentrer dans l'église, tu dois passer par Jésus. Amen. Amen. Si tu veux connaître les mystères cachés de Dieu, tu dois passer par Jésus. Amen. Amen. Donc n'importe qui ne peut pas se lever et puis dire ouais que je connais Dieu. Je suis en train de bâtir l'église pour Dieu. Amen. Si tu n'as pas été révélé. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18, nous le voyons. Des gens qui étaient prêts, des gens qui aimaient Dieu, des gens qui voulaient aller au-delà. Amen. Alléluia. Des gens qui voulaient aller au-delà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, je vais épargner, allons-y un peu plus vite. Le verset suivant, il répondit, les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'autre prophète, les prophètes, allons-y. Et vous, que dites-vous que je suis? Aujourd'hui, Jésus pose la question à chacun de vous. Que dites-vous qu'il est pour vous? C'est en ce sens-là que vous allez bâtir une foi autour de Jésus.
Il parlait avec qui Nicodème. Il disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Oui, tu connais, peut-être que tu connais Dieu. Oui, Nicodème, c'était pas quelqu'un de vulgaire. C'était un docteur de la loi. Amen. Mais Jésus lui demandait d'aller au-delà. Amen. Jésus lui demandait d'aller un peu plus. Amen. Jésus lui demandait de donner un peu plus encore. Amen. Il est question de cela dans cette conférence. Amen. Tu es assis dans les bancs aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu viens tous les jours, tu me trouves. Dis-moi, regarde ta vie. Dis-moi, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que réellement tu veux faire un peu plus avec le Seigneur aujourd'hui? Le Seigneur te demande de passer par la tête. De te repentir, n'est-ce pas? De te faire baptiser en son nom et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi, c'est la première fois que je prends le micro. Parce que quand ils vont aller, ils vont dire voici, ce sont des chrétiens maintenant qui marchent dans les rues. Amen. Pour aller témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que ces fausses doctrines tombent au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce à Dieu, Seigneur. Je vais conclure avec ceci. Vous savez, quand on devient chrétien, lorsqu'on rentre dans l'église, c'est bien de lire, n'est-ce pas? C'est bien de lire beaucoup qui sont dans la Bible. Mais très souvent, il est très important d'aller lire les épîtres. Les épîtres de Jean, les épîtres de Paul et de Pierre sont des épîtres qui sont très importants pour former, n'est-ce pas, chaque chrétien que nous sommes. Amen. Vous savez pas, dehors, dans ce monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, il y a des faux docteurs qui passent de maison en maison, n'est-ce pas, et ils plantent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? C'est ce qui est semblable à la parole, ce qui est semblable à cette doctrine que le Seigneur a prêchée. Amen. Nous devons faire très attention. Que le Seigneur vous bénisse.